Et là, t'entends Hélène, c'est toi? Et tu montes. Tu finis de monter les marches et tu arrives toi aussi dans l'infirmerie. Et j'ai reconnu la voix. Celle du jardinier. Sûrement du concierge. Ouais. C'est le concierge. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un. J'ai pas répondu. Bien joué. Il y a qu'à l'attendre en haut et puis on lui met un coup de patte. Ça pourrait être une bonne solution, ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. On redescend et puis on va le confronter, quoi. L'attacher à une de ces tables pour lui poser les questions. Bah ouais, parce que il a l'air d'être dans le coup. C'est lui le monstre. Bah, c'est le concierge, c'est pas le monstre. Oh, il Tu lui l'a mets un peut-être violent fait. coup de patte sur la tête. Et puis s'il meurt, bah on... Bah attends, non, je veux pas On va le tuer, pas moi. quelqu'un. Arrêtez. Moi, j'essaye d'ouvrir quand même la porte de l'infirmerie de l'intérieur. Voir si on peut sortir au cas où. Elle est ouverte maintenant. Non mais Noah, dis-toi que si tu fais un peu de prison, t'auras plus de crédibilité dans un vestiaire avec des basketteurs. Non mais ça s'arrange pas, franchement, on va consulter un psy. Hein. C'est une catastrophe. Qui nous a parlé de l'ordinateur, là. Tu peux regarder Jenny, là? Mais écoute, je vais rallumer l'ordinateur. Ouais. Pendant qu'elle fait ça, moi je vais rester au-dessus de la trappe, quand même avec la batte de baseball dans les mains, au cas où quelqu'un essaye d'ouvrir. Et j'essaierai de réagir vite. Alors, je vais essayer déjà le nom du directeur et ses initiales, en guise de mot de passe. Et si ça marche pas, je vais essayer d'ouvrir du coup le script du dossier verrouillé avec le bloc-notes. Et normalement, si j'ai bon souvenir, à l'époque, quand tu ouvrais le script d'un dossier verrouillé avec le bloc-notes, t'avais le mot de passe qui se notait. Non. Parce que c'était très mal fait à l'époque. Non. Ah si, ça existait vraiment, je vous On est en assure. 2005, Ouais, mais on n'est plus en 95 avec Windows 3.5 dans les écoles. Non. On est en mode là, ça. Non, c'était en 3.11, effectivement, je crois. Écoute, quand tu vas taper le nom de François Williams, tu vois que le code est en deux parties. Et tu vois que le Williams est bon. Mais pas le François. Elle C'est s'appelle pas comment, François d'ailleurs, l'infirmière? c'était Ok. Fernando. Oh. Non, c'était François? C'était François, il me semble que t'avais dit. Oui, Ouais, c'était François Williams. François Ok. Williams. L'infirmière, elle s'appelle comment? Bah, il y a leur dossier, j'imagine. Dans les dossiers médicaux de tout le monde, il doit y avoir les dossiers des profs aussi. Mais le dossier des élèves, mais pas des Il y a professeurs. que les dossiers des élèves. Ouais. Essaye directeur, Williams. Bah, j'essaye directeur Williams, et sinon j'essaye le nom de famille de l'infirmière, ça on doit le connaître déjà. Je l'ai pas noté. Et sinon, je regarde sur son bureau s'il n'y a pas, tu sais, les petites plaques à la con qu'il y avait sur les, Il y a sur les marqué bureaux. Miss Evans dessus. Eh ben, j'essaye Evans Williams dans ce cas-là. Ça ne marche pas non plus. Le nom du jardinier. J'imagine qu'on le connaît quand même, si c'est le concierge. Non. Et Non, si on bon. le connaît parce qu'on avait des factures de lui. Ah oui, mais faut me dire son nom et son prénom. Bon, on retourne en bas, on va chercher le nom du... Putain. J'ai un doute moi aussi, donc c'est pour ça. J'avoue que j'ai un doute sur le M. C'est pas Monroe que je t'ai dit tout à l'heure? Monroe. Oh, je sais plus, putain. Pour le nom de qui? Celui qui avait marqué sur les documents. Ah. Non, mais ça, c'est ma place. Dégage. Je crois que c'est. C'est pas noté. Je me rappelle plus, mais c'est M en tout cas. Bah tant pis. Hein. Ah bah on s'en souvient pas. Oui, en même temps, le stress, le machin. Tant pis pour nous. Hein. Moi, tu sais quoi, je vais aller dans le couloir en mode ninja. Je vais longer les murs et les casiers et tout. Je vais me cacher derrière. Je vais voir s'il y a du mouvement dans les couloirs et tout. C'est le calme. Un grand calme dans les bâtiments. Et il fait noir ou ça éclaire? Il fait noir et ça éclaire quand il y a un éclair qui passe, qui zèbre le ciel. Ouais, plus l'écran de l'ordi quoi. Plus l'écran de Est-ce qu'on n'irait pas voir dans le bureau du directeur là, vu que vous avez... Bah ouais.
Vous avez vu qu'il y avait du mouvement? Non, on n'a pas vu du mouvement, il s'est fait bouffer. Oui, Ouais. bah justement. Ou alors on retourne en bas et puis on confronte ce jardinier. Bah, il y Quand a, tu y a m'appelles quelqu'un du d'autre jardinier. qui traîne. Il y a la créature. Mais elle était pas dans le couloir, on l'a traversée de bout en bout. Oui, mais je veux dire. Elle est pas dans le couloir. Donc au contraire, la créature, d'après ce que vous me dites, elle a l'air d'être dans l'établissement. Ah, Si c'est vous dites vrai. qu'elle a bouffé le directeur. Soit elle est encore dans l'établissement, soit elle est sortie. Moi, je serais d'avis d'aller confronter le Je le dis, jardinier. moi, je dis, On est écoute, 4 contre 1. moi, je confronte rien du tout. T'as vu le film le machin dans le pôle Nord, là, prend la forme des humains et tout. The Fink. Au début, c'est un chien, et après, il se transforme. Non, 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 moi, je veux pas confronter qui que ce soit. Ah, mais c'est une bonne idée. Faut qu'on l'attrape. Et qu'on Ah le brûle. On peut peut-être faire un tout petit peu de bruit, tu vois, sur la trappe. Comme ça, il va venir. Et au moment où il ouvre la trappe, eh ben, on lui donne je lui donne un coup de batte et je l'assomme. Ouais, bien Et fort. comment tu lui fais parler? On l'attache et puis après, on essaye de le faire parler. Bah, faut attendre qu'il soit monté, parce que s'il retombe dans l'escalier, tu vas pas l'attacher, ou tu vas devoir le remonter depuis Tu fais du l'échelle. bruit dans la trappe? Moi, je reste planqué. Après, je vais me planquer dans le couloir, tu sais. Y a pas de soucis. Bah, Entre les je- casiers. Comme Vous ça. êtes OK ou pas? Alors, on fait ça ou pas? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, tu sais, vas-y, j'ai dit, vas-y. ouais, vas-y, et je chante. Mais non, mais quand je le vois sortir, je me dis, non, mais non, je le fais pas. Si vous vous barrez, c'est pas la Non, mais peine. moi, je suis avec toi. Je suis derrière. Moi, je suis là, mais je suis toujours en train d'essayer de craquer le C'est code sur- du c'est truc sur expérience, quoi. Garde ton couteau quand même dans les mains. Ouais, j'ai ma fourchette, t'inquiète. Ouais, ou ta fourchette. Ou prends mon couteau de cuisine, tiens, au cas où. Ouais, t'as raison, c'est bien aussi. Je crois- Mais par contre, tu le tues pas, quoi. C'est juste si ça tourne mal, quoi. Ouais, ça tourne mal, t'inquiète. Bon, du coup, je fais un petit peu de bruit en marchant un peu sur la trappe, tu vois. Par avance, tu vas me faire un petit test de force. Ah bon? Ouais. Je suis capé en force. Ok, oui, bah, c'est c'est des stats qui sont sauvé, c'est pas de la tienne. Et maintenant, tu vas me faire un petit test de dextérité. Ah bon? Donc la force, c'était pour Je savoir le si tu sens te pas du tout, maîtrises. cette Donc là, affaire. dans le fait, tu tu vas maîtrises pas tuer. rien et tu le vises. Ok. Tu fais un peu de bruit. Tu entends un bruit de pas qui s'accélère. Tu entends Hélène, c'est toi? Hélène? Et tu vois les néons s'allumer en bas. Toum, 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 sur le passage du type qui le précède en fait. Et tu commences à avoir le bout de sa main, tu sais, quand tu entrouvres la trappe. Il est en train de monter difficilement. Hein. Tu vois qu'il peine. Il l'ouvre et il pousse la trappe. Il y fout un bon coup. Pendant ce temps-là, je teste Hélène, du coup, aussi, hein. Ça ne marche pas. Bon, Et fouillez-le, par contre, voyez toi s'il qui y a étais des papiers calme, et d'identité. vous deux qui êtes calmes, tu sais, qui surveillez, vous entendez le cric au moment où il abat la batte de baseball sur le haut de son crâne. Et vous entendez un deuxième crack quand le corps sans vie tombe. Merde. De bien 2 mètres. Bien joué. Bah, moi, j'étais pas là. Non, Ça s'appelle une décision de merde. En plus, c'est Bien pas joué, comme tu l'as eu. Chaud. C'est pas comme si Chaud vous avez dit attendez qu'il soit monté. c'est vrai. Là, c'est meurtre au premier degré. Là. Ouais, c'est malin. Maintenant, regardez au moins si on trouve sa carte d'identité, qu'on ait son nom à cet imbécile. Ouais, je descends. Moi, je descends. Ben moi, je reste planté là, un peu choqué parce que ce qui s'est passé en fait. Ouais, on va dire ça, que t'es choqué. C'est le Ouais. minimum. J'ai pas, là, je suis pas bien là. Du coup, je m'assois, je parle plus. Là. Et toi, Moi, je suis dans le couloir, je surveille les alentours, tu sais, à la vision des éclairs. Tu sais, je suis planqué entre 2 rangées de casiers. Tu sais, le long du mur, il y a des endroits où tu sais, t'as des rangées, t'as genre des machins pour boire, comme Oui. ça. Je me suis planqué ici. Et, tu sais, je passe juste un bout de la tête quand il y a des éclairs pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Tu sais. pour l'instant, ça va. Ryan, toi, tu descends. Ouais. Tu fouilles dans les poches de ce pauvre monsieur qui a le visage complètement enfoncé. Sa nuque qui fait un angle droit. Donc clairement, il est vraiment mort.
Moi, tu sais, je fais Noah, tu m'entends? Et Noah, il répond pas, il est Tu l'as il est tué! prostré. Bien joué! Oh putain, quel enfoiré! T'as Jenny qui est en train de plus en plus de trembler en essayant d'écrire sur le clavier. Tu fouilles ses poches donc et tu vois effectivement qu'il s'appelle. Alors je me rappelle plus de son prénom, mais c'est M Williams. Ok. Bah écoute, Et j'essaye du coup. autre chose, c'est que quand tu t'approches un peu de lui, avec ton esprit un peu morbide, toi qui est un peu intrigué par ça, tu vois qu'il a une fausse barbe. Oh, Ça se décolle un petit peu sur le côté et tu vois un petit peu même de colle. d'accord. Eh, truc de fou! C'était pas un vrai barbu! Tu lui C'était arraches la pour barbe? cette- Ouais. Quand tu lui arraches la barbe, t'as l'impression que c'est le directeur. Oh. Ouais, non, en fait, c'est encore plus un truc de fou! C'est le directeur! T'as tué le dirlo, là! Ah, là, tu vas avoir des problèmes, mon gars! Autant un vieux, c'est pas grave, mais le directeur, c'est chaud! Putain, il est horrible. Horrible. Bah, Noah, il parle plus là, il est vraiment. Enfin voilà, il est renfermé sur lui-même, assis. Et puis je remonte et je lui jette la fausse barbe. Je fais tiens, voilà, un trophée. Ah, il est horrible. Terrible. Enfant de juron. Toi, tu lui dis du coup le prénom Ouais. de Williams. Et effectivement, là, quand tu tapes le prénom de M, alors, M quelque chose, je me rappelle pas non plus. Williams, Matthew Williams. le dossier s'ouvre. Et tu peux voir des dizaines et des dizaines de noms et prénoms. Est-ce Mais qu'il y en qui a que datent. je connais? Tu vois qu'ils sont tous datés des années début 70, fin 60, début 70. Ok. Est-ce qu'il y a le nom de certaines personnes de l'établissement dedans? Genre l'infirmière, par exemple. Bah, c'est son ordi. Oui, Donc, mais c'est- est-ce qu'il y Ah, a son d'accord. nom Non. Non, non, non. Non. Et d'autres éventuels de professeurs, de Et en fait, directeurs. d'abord, tu as des listes de noms, en fait, avec marqué toujours en face projet échoué, etc. Et à la fin, enfin, vers le milieu des années 70, tu vois qu'il n'y a plus de noms, mais que d'autres dossiers apparaissent. C'est une sorte de compte-rendu, écrit par la fameuse Hélène Evans, qui explique que elle a mélangé la théorie des deux frères, qui apparemment ne devaient pas se supporter ou plus ou moins se détester, et que en mélangeant ces deux théories, la transformation a marché. Et elle dit bien, la transformation a marché sur moi, je ne vieillis plus. Les gars, je crois que c'est l'infirmière, le monstre. Oh, pourquoi? Moi, j'entends rien pour l'instant. Je suis toujours dans Bah le écoute, couloir. ici apparemment, Justement. elle a mélangé les théories des deux frères, donc je suppose le directeur et le jardinier en fait. Et elle a dit que ça marchait sur elle et que du coup elle vieillissait plus. Ah bah, dis donc, elle Mais aurait du dû coup, le faire peut-être qu'elle avant, se hein, parce que transforme ou quelque chose comme ça. ça sert à quoi de rester éternellement vieille? Cho, toi qui es calé contre ce mur entre la fontaine et les casiers, au bout d'un Ouais. moment tu entends des pas lourds, très lourds, et le bruit d'une griffure contre un mur, comme une C'est mon craie mur qu'on ou c'est le mur d'en écraserait. face? Et en fait, c'est plus loin dans le couloir, et tu sais que c'est le couloir où au bout il y a un escalier qui monte pour venir des étages supérieurs, D'accord. et que ce bruit est en train de se rapprocher de toi Freddy. et de tes amis. Et t'entends ce... Donc je le vois pas, je l'entends juste pour l'instant. Tu l'entends juste. Ouais, tu sais quoi, je regarde comment je vais agir. Ah. Je vais jusqu'à la pièce, jusqu'au bureau là. Ouais.
le plus discrètement possible et je leur dis il y a Freddy Krueger qui arrive, il y a Freddy Krueger qui arrive, faut se barrer, faut se barrer. La porte. Non, on ferme pas, il est en train de griffer tous les murs en venant jusqu'ici. On se casse. On passe par la trappe. Essayez de fermer de l'autre côté. On se barre. Qu'est-ce que vous faites? Je pars par. On peut sortir. Ah putain, les couloirs. Après, il faut courir. Dans les couloirs, c'est chaud. Ouais, il y a plus de chances de survie dans les couloirs que. C'est à quel étage l'infirmerie par rapport au sol? Au rez-de-chaussée. On peut ouvrir une fenêtre alors. On peut passer par la fenêtre. Ah, ouvrez les fenêtres. Ouais, vas-y, vas-y. J'imagine qu'il n'y a pas moyen d'embarquer le disque dur avec. Ça c'est un peu prendra gros. trop de temps. Ouais, c'est ça. C'est un peu gros. Et ça prend du temps si je veux juste enlever ça. Donc, Tu commences à vouloir forcer la vitre, tu sais, à enlever le loquet, à la monter, tu vous forcez, vous vous mettez à plusieurs parce que tu sens que elle est vieille et qu'elle est un petit peu bloquée dans le mur. Parce que le bois a dû gonfler. Vous tirez, et quand vous la faites monter comme ça, vous entendez le... Et ça fait un bruit monstre de ce bois qui frotte contre la pierre sur les côtés. Oh. Et une sorte de couinement. Vous le sentez, et là vous sentez tous ce petit frisson dans votre cou. Quand d'un coup les bruits de griffures, vous les entendez tous. Et elle s'approche rapidement vers vous. Est-ce qu'on peut bloquer la porte avec la chaise? Ah oui. Tu peux bloquer la Ouais, chaise bah, peut-être. pour gagner du temps, j'essaie de bloquer la porte avec la chaise. Qu'on ait le temps de se D'accord. barrer. Shaw se fait quelque part en arrière, commence à fermer la porte pour mettre la chaise sous la poignée. Qu'est-ce que vous faites vous autres? La fenêtre n'est pas encore ouverte. Si elle est ouverte, ça y est. Là elle est ouverte. Je me casse par la fenêtre. Tu sautes par la fenêtre? Je me barre. Mais je me barre. Très bien. J'allais dire Sans Jessie, aucun mais courage. Jenny saute par la fenêtre. Noël, il est toujours prostré ou pas sur, Ouais, sur- toujours. Vas-y, je prends ma fourchette et je lui mets un petit coup de fourchette dans l'épaule. Je fais putain, allez, lève-toi, maintenant faut qu'on se casse. Du coup, ça va. Ça Je panne me réveille un électro- peu, je reprends ma batte et puis je. Tu saignes, du coup, aussi, parce qu'il t'a planté la fourchette dans l'épaule, hein, pour te faire cet électrochoc. Ouais, Et vous sortez? Un petit coup de fourchette. Oui, ça reste un petit coup de fourchette. Mais du coup, je me lève et puis je le suis, mais en fait, je réfléchis plus en fait. Là, je suis plus capable de réfléchir, donc en fait, je reste à côté de Ryan et je vais le suivre. Parce que je suis plus en mesure là de. Ok. Donc tous les trois, vous avez le temps de sortir. Toi, au moment où tu mets la chaise pour bloquer la porte, la poignée, tu te retournes, tu vois la fenêtre, tu vas commencer à vouloir courir pour sauter, pour sortir de cette pièce. Fais-moi un Ouais. petit test de dextérité, s'il te plaît. Ah, Oh là là. Au moment où tu sautes, la Je me porte, faxe. la porte se brise derrière toi. En fait, au début, t'as entendu un léger clic, clic, clic. On a essayé de forcer, ça voulait Ouais. pas. Et d'un coup, tu vois la porte qui s'éclate d'un sorte de gros coup de griffe. Elle est fracturée en deux. Au même moment, toi, tu sautes, tu sors par la fenêtre. Et dans une sorte de roulade, tu vois, avec un court instant, le visage de la créature qui te regarde avec ses yeux de braise. Et qui se met d'un coup en position 4 pattes. Les trois autres ont quelques mètres d'avance sur toi. Vous êtes en train de courir vers où? Portail. Barre. Ouais. Ah, je suis Ok. pas sûr que Non, moi je pars. La première c'est idée, quoi, c'est ils le se barrent, portail eux pour eux. Ouais, ils partent vers le portail. Ah, Ah moi, non, c'est le C'est la truc, je première me en fait. barre, Est-ce que. mais- Mais en fait, voilà. Jenny, tu pars par le portail. Que ce soit. Bah, dis-moi, Ryan, parce que tu vas guider en même temps. Bah oui, du coup, moi Ouais. je réfléchis plus là, donc je Bah, suis en fait, moi, derrière. je cours pas très bien parce que j'ai pris la caméra et je commence à essayer de filmer la créature. Ok. Ok. Et pour aller aussi vers le portail? Ouais. Ok. Et toi, tu vas où? Chaud. Moi je cours en direction de la forêt. Tu sais pas le portail, mais tu sais, il y a la forêt, la cabane. Ah, y a pas de Il forêt. y a pas une. Ah, y a pas de C'est un forêt, y a parc. pas Non, non, c'est un y a pas petit grand parc. Tu sais, c'est un parc au centre du Ouais. bâtiment avec quelques arbres et quelques Ah, bancs, mais. Et il n'y a pas genre un stade qui Si, donne il y a sur un accès stade. extérieur. Il y a le stade du football Ouais, américain. moi je cours vers le stade. Ok.
Et C'est bah, bien de se séparer, c'est une bonne je vais idée. lancer, c'est à ce moment-là que je Merci. lance un D4. Donc 1 et 2, je courrai vers mes 3 proies qui se dirigent vers le portail. Ah, Et c'est 3 pas et cool, ça. 4 vers chaud. Faut juste que je retrouve. Hop. mes dés. Slash R, des 4. Oh, je vais minette. Ok, 1 et 2. Donc, chaud court vers le stade. Les 3 autres, enfin, Jenny, toi, tu as pris vraiment de l'avance par rapport aux 2 autres parce que. Parce que Bah, elle le flippe film, complètement. Elle panique, mais tu complètement. vas arriver largement au niveau du portail. Quand tu vas te retourner, tu vas regarder le portail et tu vas faire quoi? Ah, mais je me démerde, mais je le grimpe ce portail et je me Ok. barre. Tu me fais un petit test de dextérité force. C'est toi qui choisis. Bah écoute, l'un ou l'autre, j'ai envie Ok. de dire que. Tu attrapes les grilles, tu sais, tu n'y arrives pas, tu reglisses, tu redescends, tu retires, tu Ouais, je suis redescends. trop Les 2 paniqué. autres. Et puis il pleut en Les plus. 2 autres, la créature, tu la vois, toi, sur le Ouais. retour de ta Ouais. caméra, à 4 pattes, qui s'excite comme ça, et qui fonce vers toi. Ouais, moi ce que je fais là, tu vois, je range la caméra, je prends le couteau et je l'enfonce dans la cuisse de Noah. Mais il est complètement con. Je suis désolé, mais en fait, t'as aucun moyen de t'y attendre. Je t'avais dit que me parlera plus jamais comme ça, espèce d'enfoiré, et je me casse en gros. Non, mais parce qu'au moment où il me plante le couteau, je l'attrape par la gorge et je le plaque au sol. Je le plaque Alors, au sol attends, et je commence attends. à l'étrangler. Et je lui tiens la main, tu vois, il la faut main que c'est de la la main cohérence. Il faut que c'est de la cohérence. Donc tu vas lui planter le couteau parce que tu vas clairement le surprendre. Ça c'est Mais clair. après, que- comme un con, en mode cinématographie, tu sais, je me retourne, tu sais, en mode, je prends comme un gros con le temps de Ah, lui dire d'accord. ça. Tu vois, ouais, en Ok, mode ok. cinématographique, genre en mode, tu vois, genre, Et, comme ça, c'est plus marrant, il essaye de m'attraper, tu vois. et il essaie. Alors tu vas me faire un test pour au moins l'essayer de l'attraper. Tu vas lui faire un petit test de dextérité. Ouais. Pour savoir si tu arrives à le choper avant qu'il s'en aille. Tu le chopes. Au cou. Ouais. Tu veux faire quoi Alors, avec parce ça? qu'il Tu est veux le... grand. Ouais, tu veux le foutre au sol? Bah oui, puis je commence à le tabasser. Ok. Tu lui commences mets à lui des foutre droites. des Moi, droites. j'essaie de lui mettre un coup de couteau. Et la scène est tragique. Toi, Jenny, t'es là, tu t'es en train de grimper, tu redescends, tu grimpes, tu redescends, tu les vois et ils sont en train de se foutre sur la gueule, les deux, en train de les Eh ben, tordre et de écoute, mettre des je coups de couteau. les engueule, je fais putain, les mecs, c'est le moment de se barrer là, vous allez crever comme ça. Et sur cette belle parole, tu ne vois que d'un coup les yeux rouges flamboyants de la créature qui prend son poing et traverse les 2 corps. La créature se redresse sur ses 2 pattes arrière, lève le poing avec le corps sans vie, enfin si, il y a encore un petit peu de vie. de Ryan et Noah. Je pousse un hurlement, mais le plus fort que j'ai jamais poussé de toute ma vie. Genre, s'il y a des maisons dans les environs, je réveille tout le monde. Tu peux me faire un autre test de dextérité plus 10 parce que là t'as la peur au ventre. Donc tu t'es poussé Ah oui, par là, les... je confirme. Je flippe. Tu vas arriver, voilà, là d'un coup, tu vois, t'es propulsé par la peur de la peur de la mort et tu t'enfuis de cette zone de merde. Je cours, je fuis, je vais vers la première maison habitée, vers le premier commissariat, vers le premier truc où je peux me mettre à l'abri. Quand tu pars en courant, tu regardes, tu jettes un dernier regard vers toi et tu vois la créature qui éjecte ses 2 corps qui étaient accrochés à son bras et qui se remet en position 4 pattes et qui se met à courir très vite en direction du stade. À toi! Chaud! Mine de rien, j'ai quand même de l'avance. Tu vois, Tu as beaucoup d'avance. Tu peux estimer que tu as au moins une bonne minute et demie d'avance sur la créature. Le stade, il est fait comment? C'est un grand stade plat avec des tribunes des 2 côtés et Imagine ça des- mène vers un grillage derrière. Et c'est exactement ça. Et il doit y avoir une petite porte ou un machin comme ça. Allez, moins de 50 et il y a une porte de service.
Moins de 50, moins de 50. Il n'y a pas de porte de service. C'est Ok. un grillage qui ferme, qui clôture le fond du... Ouais, qui clôture l'établissement. le fond du... Ok, ça marche. Je réfléchis. Pour l'instant, je cours jusqu'au stade. Je pense qu'on pourrait me mettre même dans l'équipe d'athlétisme. Moi, Ouais. je suis un rapide et endurant sur le coup. Tu ne sens plus rien. Voilà. Peut-être anesthésié, un petit que la douleur, tes douleurs musculaires sont anesthésiées par toutes les quantités de cannabis que tu as pu fumer dans ta vie, qui rejaillissent d'un coup. Et tu sais, le poing américain dans une main, le marteau dans l'autre, tu sais, comme pour me donner de l'élan, comme si je faisais un relais, que ça me pousse. Et je cours vers le fond en me disant, il y avait pas une porte ici ou quoi que ce soit, tu vois. Tu peux te dire que tu peux essayer de grimper. Tu sais, c'est du grillage, du carreau Ouais, comme ça, tu sais. en Ouais. rectangulaire. Donc tu peux En essayer. losange. C'est pas facile. Mais si tu me fais 2 tests de dextérité et que tu les réussis, tu peux t'en aller sans que la créature arrive à tes chevilles. Le premier test, c'est pour arriver à la moitié, et l'autre test, c'est pour finir de franchir le... Ah, c'est chaud. Par contre, si je rate le premier, j'ai quand même l'occasion de partir ailleurs. Oui. Au cas où. Disons qu'il vaut mieux que tu rates le premier que le deuxième. Ouais, je te Ouais. confirme. Ça marche. Let's go. Mais Shaw, il se transforme en ninja, vous avez jamais vu ça. Il y a ses doigts de pied qui passent à travers ses chaussures. Il se engage. Tu arrives à monter à toute barzingue sur ce grillage, et quand tu arrives à la mi-hauteur, tu vois la créature qui bondit vers toi. Mais voilà. Et pendant que je monte, je lui jette le marteau pour la ralentir. Tu sais, dégage. Je continue à crier. Et tu vois, tu sens le souffle de l'air de sa patte qui effleure ton pied, tu sais, qui remonte un petit peu au-dessus de toi, tellement ça a été puissant, elle t'a loupé de peu. Tu arrives à sortir de ça, à arriver de l'autre côté. La créature, tu vois qu'elle est énervée, qu'elle commence à prendre le grillage et à tirer dessus comme ça, et tu vois que le grillage est en train de se déchirer. C'est quoi? Elle a la tête proche du grillage ou quoi? Ah ouais. J'ai le temps de porter une action avant de partir en Bien courant. sûr, bien sûr. Je lui plante mon tournevis dans la tête. J'essaye, tu sais, pendant qu'elle a les mains prises. Mais fais-moi un test de force pour voir si t'arrives à traverser son crâne. Tu tapes au mauvais endroit, au lieu de taper entre les yeux, tu vas taper sur le front, tu sais, tu vas juste lui faire une éraflure. Et au moment où ça s'approche, tu sais que tu lui fais l'éraflure, elle te croque l'avant-bras. Et elle t'arrache un bout de peau. Et satisfait d'avoir fait ça, ça arrive à la calmer. Et tu sens que la créature, tu sais, se met à respirer lourdement. Toi, tu prends pas le temps de rester plus de temps que ça, tu te barres. Je me casse. En plus, j'ai mon sac à dos, donc je me ferai un bandage quand je serai à bonne distance. J'ai encore les bandages de l'infirmier. Et c'est la fin de ce JDR. Voilà. Finalement, tout le monde est vivant. Tout le monde est vivant, transformé. Il y a une suite à ça ou pas? Non. C'est cool. Ah non, s'il y a une suite, moi je fouille, hein. Ça pourrait être drôle. Ah putain. Essayer de bouffer la 4ème du truc, là, c'est bon, quoi. Pour les informations, c'était le jardinier qui était pendant longtemps. Vous aurez pu trouver tout ça, mais en gros, le jardinier et l'infirmière étaient mariés il y a très longtemps. Le jardinier à la base est un scientifique qui il avait fait une théorie sur le fait qu'il pouvait avoir la vie éternelle, et il avait un frère jumeau. Et en fait, l'infirmière s'est séparée du premier frère pour se mettre avec le deuxième frère, et petit à petit, elle a compris que si elle pouvait mélanger les deux théories, elle pourrait arriver à ses fins. Et voilà. Et pourquoi elle a bouffé le directeur? Excès de folie.
Et c'est ça qu'en fait, il y a très peu de temps qu'elle a réellement réussi qu'elle arrive à maîtriser le fait de manger, cette envie de manger de manière assassine. Et ce qui s'est passé, c'est que John l'a filmé dans une période de transformation. Et du coup, elle a bouffé Josh, et ça lui a redonné goût à manger de la chair fraîche. Et du coup, quand elle est passée dans le bureau du directeur le soir, elle n'a pas pu s'en empêcher. Non, c'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Très sympa. Bon, je vous avoue qu'à moitié d'histoire, je l'ai entendu, mais Moi, je me suis bien éclaté. J'ai eu beaucoup de personnages en plus. Ah, c'est cool. Je t'aime bien. Les bons gros stéréotypes étaient bien sympas quand même. Oh, bah ça me convient bien, moi, je trouve que c'est une manière de masteriser. je suis content de faire ça vous plaît. Sur ces belles paroles, vu que ça sera forcément diffusé, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine. À vous Mais aussi, oui, à la mais bonne prochaine. nuit Et tout le donc, monde. Allez. Bonne nuit tout le monde.